Magnificat. Magnificat, les écoliers de Marie. C'est les bienvenus. Nous pouvons nous rapprocher davantage de notre maman, comme on le fait en salle de classe. Les élèves, c'est vous. Si possible, il y a les bancs devant. Donc on s'assied en famille autour de notre table et avec la conférencière du jour, celle qui va nous aider à découvrir Marie en tant que mère et disciple du Seigneur. Désolé déjà pour le temps déjà pris, mais je pense que la Vierge a bien voulu qu'on fasse un chapelet. Oui. Donc elle a voulu que cette activité qui lui est dédiée puisse commencer toujours par ce chapelet. Donc on l'a vécu. Merci à vous. Nous allons passer à présent à la conférence et qui va être suivie de questions, de réponses, le temps que les retardataires nous rejoignent. Et la conférencière, elle est venue de très loin. Vous savez qu'à ces jours-ci, là, oui, aujourd'hui particulièrement, les embouteillages sont monstres. C'est terrible, mais elle a bravé tout ça là pour être là. Avant qu'elle s'installe, on va vraiment l'applaudir pour cette bravoure. Elle a une heure aussi tardive, venir de loin, et la réponse qu'elle nous a donnée, c'est maman Marie. Pour Marie, là, on peut braver tout. Donc merci à elle d'avoir bravé, et j'espère que vous aussi vous avez bravé la fatigue, la paresse et autres pour être là. Bravo à vous. Ah, vous n'avez pas applaudi pour vous. Aujourd'hui, cette classe sera remplie, débordée. Mais certains ont cédé à la tentation de la paresse. Mais nous, on l'a bravé, on est là. Merci à vous. Ce n'est pas un pas en vain, c'est un pas de grâce. Un pas vraiment significatif que nous posons pour ce soir. Et nous souhaitons la bienvenue à la conférencière du jour que nous savons, que nous connaissons en tant que professeur de théologie morale et de Bible au centre Saint-Augustin de Dakar. Elle est bibliste. Donc préparez-vous, j'espère que vous avez amené vos stylos, vos blocs-notes pour bien écrire. Pour ceux qui ont déjà suivi ces enseignements, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'éléments intéressants qu'il faut noter et continuer à méditer. Donc c'est elle qui va nous instruire aujourd'hui. Elle fut bergère de la communauté Jeune Espérance, communauté catholique que nous connaissons très bien. Cette communauté qui fait des merveilles dans notre pays, le Sénégal et partout ailleurs. Et elle continue toujours son œuvre dans la générosité mariale dont elle est animée pour instruire beaucoup de gens, ceux qui assistent souvent aux retraites au niveau du monastère de Cœur Moussa, ceux qui y assistent, et beaucoup de groupes qu'elle accompagne sur place, même un groupe de la Légion de Marie, un présidium qui est vraiment nourri de ces enseignements. Nous recevons beaucoup de témoignages au niveau de la Légion de Marie par rapport à ce qu'elle fait. Donc nous souhaitons vraiment la bienvenue. Nous avons la joie d'avoir parmi nous aujourd'hui Madame Léonissa, que nous invitons pour l'innovation à s'installer. Elle nous a dit à passer une grande section. Elle préfère être debout, en position de soldat. Pour bien vous voir et vous interroger. Alors, votre vice-président, il vous a trompé, hein? Je ne viens pas vous instruire, je viens vous interroger. D'accord? Ok. Alors, le thème dont nous allons nous entretenir ce soir, c'est Marie, mère et disciple du Christ. Donc, on va essayer de découvrir Marie sous cet aspect-là, de mère du Christ et de disciple du Christ. Et il me semble que ce sujet-là nous convoque à réfléchir aux liens qui unissent Marie et Jésus. Et il ne s'agit pas juste de réfléchir à ces liens, de les connaître et puis après, c'est tout. Non. C'est pour construire, avec l'aide de Marie, les mêmes liens avec Jésus. Donc, il s'agira pour nous de mieux connaître Marie, pour mieux l'imiter dans son rapport avec Jésus. L'ange Gabriel,
quand il a été envoyé au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, il a été envoyé à Nazareth. Il est rentré chez Marie, il a salué Marie et il ne lui a pas dit réjouis-toi, mais avec son nom. Il lui a dit un nom nouveau. Il l'a appelé comblé de grâce. Comblé de grâce, c'est la traduction habituelle que nous avons du mot que Jean utilise dans l'évangile. En grec, c'est kekalitomène. D'accord? Et donc, quand nous disons le Je vous salue Marie, on dit réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Mais il serait, moi je vous propose d'entendre kekalitomène par Dieu t'a tout entière fait charisme. Dans kekalitomène, on entend le mot charisme. Et le charisme, c'est un don de grâce. Mais vous allez me dire, c'est quoi la différence entre un don spirituel et un charisme? Un don spirituel est fait par le Saint-Esprit à une personne pour son édification personnelle. Alors que le charisme, c'est un don de grâce, un don du Saint-Esprit, mais qui est fait à une personne, cette personne va l'exercer en vue de l'édification de toute la communauté. Alors, tout ce que Marie a été, tout ce que Marie a vécu, tout ce que Marie a reçu, cela n'est pas que pour elle, cela est pour l'édification de toute l'Église. Ça signifie, en quelque sorte, que ce qui se dit de Marie pourrait se dire de n'importe quel chrétien et de toute l'Église. On dit de Marie qu'elle a été immaculée conception, n'est-ce pas? Oui. L'Église l'a dit en 1800. Quelle année? En 1800? En 1858. D'accord? Et non, l'Église l'a dit en 1854. Et elle-même, la Vierge, 4 ans après 1858, elle est apparue à Lourdes, à qui? Bernadette. Et le curé de Bernadette ne voulait pas croire que cette petite fille, toute sainte, c'était la Vierge. Et le curé lui a dit de demander le nom à la dame. Et la dame lui a révélé quel nom? Je suis l'Immaculée Conception. Et Bernadette, elle ne savait vraiment pas ce que ça signifiait. Donc, pour ne pas oublier, elle a couru. Et tout le long du chemin, elle a répété, je suis l'Immaculée Conception, je suis l'Immaculée Conception, jusqu'à la maison du curé. Quand le curé, elle a tapé, le curé a ouvert, elle lui a dit, je suis l'Immaculée Conception. Le curé lui dit quoi? Il dit, c'est le nom que la dame m'a révélé. Alors, il est dit de Marie qu'elle est l'Immaculée Conception. Eh bien, on nous dit aussi dans la parole de Dieu que Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. D'accord? De toute façon, Adam et Ève dans le jardin d'Éden avaient été créés par Dieu immaculés. Et c'est parce qu'ils ont désobéi que cette désobéissance, elle est passée à tout le genre humain, hein, à cause du péché originel. Mais Dieu a préservé Marie par une grâce spéciale qui relève du mystère pascal de son Fils. Dieu a préservé Marie de cette marque du péché originel. D'accord? Mais Dieu nous veut saints et immaculés en sa présence. Si nous disons que Marie est la mère de Dieu, eh bien, nous tous, nous sommes appelés quelque part à être mère de Dieu. D'accord? D'ailleurs, Jésus dit, celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde, celui-là est pour moi une mère, un frère, une sœur. Voilà. Donc, tout ce que Marie a vécu, c'est un don. En particulier, c'est un charisme. Ça veut dire qu'elle a vécu pour nous et que nous sommes aussi appelés à la même vocation. Nous allons tenter de vérifier cela. Et pour ce faire, on va interroger la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et on va également interroger la théologie. Ça veut dire que dans notre propos, nous parlerons de ce que nous croyons de Jésus. Donc nous allons interroger la christologie. Ce que nous croyons de Marie, nous interrogerons la mariologie. Et ce que nous croyons de l'Église, nous interrogerons l'ecclésiologie. Et nous allons aborder notre sujet, Marie, mère du Christ, en tentant de répondre à 4 questions de recherche. C'est ça qui va un peu orienter notre débat. Alors voici ces questions. La première, c'est comment une femme peut-elle être mère de Dieu? Imaginez un peu quand nous prions l'Ave Maria devant des musulmans et qu'ils nous entendent dire Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous. Ils vont dire, mais comment une créature peut être mère de son Créateur? D'accord? C'est pas évident du tout.
Et donc, nous allons nous atteler à répondre à cette première question. La deuxième question de recherche, c'est que veut dire être disciple du Christ? On va rechercher cette signification-là. Et comment Marie a été disciple du Christ? Et elle a été disciple du Christ jusqu'à quel niveau? Voilà notre deuxième question de recherche. La troisième, c'est les notions de mère et de disciple ne sont-elles pas contradictoires? Parce que quand on dit que quelqu'une est la mère de quelqu'un, ça veut dire que cette personne a quand même une autorité sur son enfant. Mais quand on dit également que tel maître est l'enseignant de tel disciple, ça veut dire que le maître a autorité sur son disciple. Comment donc Marie pourrait-elle, comme mère du Christ, avoir autorité sur le Christ? Et comme disciple de Jésus, être soumise à Jésus. Est-ce que ça ne fait pas un peu trop mélangé? Voilà. Donc on va essayer de dénouer cela pour voir comment est-ce que Marie a concilié le fait d'être à la fois mère du Christ et disciple du Christ. Et enfin, notre dernière question de recherche, ce sera comment, à notre tour, puisqu'on a dit que découvrir les liens entre Jésus et Marie nous engage à tisser les mêmes liens. Donc, en dernier ressort, on va voir comment est-ce qu'à notre tour, nous devons être disciples du Christ et mère du Christ, ou frère du Christ, ou sœur du Christ. Ok? Ça vous va? Comme démarche. Alors, on progresse. On va donc répondre à notre première question de recherche. Comment une femme, donc une créature, peut-elle être la mère de Dieu? D'abord, on va dire que la Bible valorise la fonction de mère. D'accord? La Bible donne de l'importance au fait d'être mère. Et cette fonction maternelle fait même l'objet de la première bénédiction divine adressée à Adam et à Ève. Qui peut me rappeler c'est quoi cette bénédiction que Dieu a adressée à Adam et Ève tout de suite après les avoir créés? Est-ce qu'on est devant les catholiques ou je ne sais pas moi? Quand Dieu a créé l'homme et la femme, qu'est-ce qu'il leur a dit en premier? Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Dominez sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel. D'accord? Donc quand Dieu leur dit soyez féconds, Dieu leur donne la possibilité d'être père et d'être mère. Donc la première bénédiction adressée par Dieu à Adam et Ève concerne la paternité et la maternité. D'accord? Le respect dû aux parents est donc un devoir plusieurs fois répété dans les Saintes Écritures. Qui peut me dire l'ordre de ce commandement du respect dû aux parents dans la liste du décalogue, la liste des 10 commandements? Hein? Dis-moi. Le 5e? C'est pas le 5e commandement. C'est le 4e commandement. Et le 4e commandement, il vient tout juste après les 3 premiers commandements qui concernent qui? Dieu. Le premier commandement, c'est l'adoration de Dieu seul. Le 2e commandement, c'est le respect du nom de Dieu. Et le 3e commandement, c'est l'observance du jour du Seigneur. D'accord? Tout de suite après, on a honore ton père et ta mère. Est-ce que c'est tout? Est-ce que ce commandement-là ne dit que honore ton père et ta mère? Ça s'arrête là. Et qu'est-ce qui suit? N'est-ce pas? On dit c'est ainsi que tu vivras longtemps sur la terre que le Seigneur te donne. Et on sait que la maternité est une bénédiction divine, mais un grand âge, une vie rassasiée de jours est également une bénédiction divine dans la Bible. D'accord? Le Seigneur a voulu que les parents, que les enfants respectent leur père. Et il a établi l'autorité de la mère sur ses dit Siracide, au chapitre 3, les versets 1 et 2. Le Seigneur a établi l'autorité de la mère sur par sa mère. Il pêche contre 2 personnes. Lesquelles? Contre Dieu et contre sa mère. D'accord? Siracide continue au chapitre 3. Qui respecte son père obtient le pardon de ses péchés. C'est important, hein? Qui respecte son père obtient le pardon de ses péchés. Qui honore sa mère se prépare un trésor. Qui veut hériter d'un trésor? Ben, honorez vos mamans, vous allez voir.
D'accord? Si vous honorez vos mamans et que vous ne gagnez pas un trésor, vous revenez me dire que je vous ai trompé. Ok? Alors, Paul, dans la partie paragnétique, c'est-à-dire dans la partie morale de son épître aux Éphésiens, Paul va dire, vous jeunes, obéissez à vos parents car c'est un devoir. Ce n'est pas quelque chose de facultatif, c'est un devoir. Et un devoir, on doit y déroger. Honore ton père et ta mère. Et Paul va commenter, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu réussisses et que tu aies longue vie sur la terre des vivants. D'accord? On a vu que Exode avait dit juste, afin de vivre longtemps sur la terre que Dieu te donne. Et Paul dit, afin que tu réussisses. Donc il ne s'agit pas d'avoir n'importe quelle vie, une vie longue seulement, mais une vie réussie également. Siracide toujours va dire, agis ainsi. C'est quoi ainsi? C'est honore ton père en parole et en acte. Donc il ne s'agit pas seulement d'honorer en parole, mais aussi dans les actes. Hein? Et sa bénédiction se réalisera pour ton bien. Car la bénédiction d'un père affermit la maison de ses enfants, mais la malédiction d'une mère a détruit jusqu'au fondement. Vous croyez ça? Quand un père te bénit, la bénédiction la poursuit. Mais quand une mère te maudit, elle te suit encore plus. D'accord? Voilà. Alors, Dieu a donc aimé, désiré la femme. Il a voulu la femme comme une aide même un secours indispensable pour l'homme. Hein? Et il a donné à l'homme et à la femme la capacité d'être père et mère. Mais avant même que Ève ne connaisse la maternité, il va y avoir le péché originel. Ce qui fait que la maternité elle-même, malheureusement, sera entachée du péché. D'accord? La femme, on sait qu'elle a vu quand le serpent a fini de changer sa manière de percevoir le commandement divin. La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à voir et très utile pour acquérir la sagesse. Elle prit de son fruit. Dans la Bible, quand on parle du verbe laka, prendre, c'est toujours négatif. Il ne faut pas prendre. Il faut recevoir ce qui est donné. Est-ce que le fruit de cet arbre était donné pour l'homme et la femme? Tout était donné, sauf ça. Et la femme, elle a étendu la main et elle a pris. Elle en a mangé. Non contente d'avoir fait ça, elle a donné à son mari qui était avec elle. Les hommes. Adam était avec Ève. Pendant tout le temps que Ève était en train de discuter avec le serpent, Adam était là. Donc, écoutez-moi bien. Avant qu'on ne dise que le péché est entré dans le monde par une femme, entendons-nous bien, le péché est entré dans le monde par un homme, par Adam. Et Paul ne s'y trompe pas, hein? Paul dit c'est par un homme que le péché est venu dans le monde, c'est aussi par un homme que vient la résurrection. D'accord? Parce que Adam, il a fait un péché par omission. Il était là avec elle. Il aurait dû dire à la femme, ne l'écoute pas, faisons confiance à la parole de Dieu. Non seulement il ne le fait pas, mais quand la femme transgresse le commandement divin, Adam écoute sa femme et Adam reçoit de la main de sa femme le fruit que Dieu avait défendu. Et quand Dieu revient et que Dieu met chacun d'entre eux devant sa responsabilité, Dieu a dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé. Donc le problème, ce n'est pas d'avoir mangé. Le problème, c'est d'avoir accordé à Ève l'écoute obéissante qui n'était due qu'à Dieu. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Voilà le véritable péché de l'homme. Et que tu as mangé du fruit que je t'avais interdit de manger, eh bien, maudit soit le sol à cause de toi. Hein? À force de peine, tu cultiveras la terre et elle se remplira de ronces. Et le mot qui est utilisé pour dire ronces signifie également révolte. Ça veut dire que le péché est une révolte et que c'est une révolte qui a une dimension cosmique parce que ses conséquences se retrouvent jusque dans la nature, jusque dans le sol, qui se révolte aussi
devant l'homme, au lieu de faire fructifier le travail de l'homme. La terre se remplit de monstres. Alors, Dieu n'abandonne pas l'homme et la femme après cette désobéissance, mais Dieu va leur annoncer la première bonne nouvelle de toute l'histoire, qu'on va appeler le proto-évangile. Et dans le proto-évangile, Dieu va dire que le salut passera par une femme, par la descendance de la femme. Il dira au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit. Tu ramperas sur le ventre tous les jours de ta vie et tu mordras la poussière. Tu mordras la poussière, ça veut dire que tu seras toujours un vainqueur. D'accord? Il dit, je mets une hostilité entre ta descendance et la descendance de la femme. Toi, tu essaieras de lui meurtrir le talon, mais lui écrasera la tête. Or, dans le contexte biblique, quand on remporte une victoire contre un ennemi, on n'est pas satisfait tant qu'on ne lui a pas écrasé la tête. Dieu est en train de dire que la descendance de la femme remportera une victoire totale sur l'ennemi. Et on est bien habitué à la statue de l'Immaculée Conception où on voit toujours un serpent sous les pieds de Marie. Alors il faut remonter, après nos parents, remontons jusqu'à l'élection d'Abraham. D'accord? Dieu a voulu que le salut du monde soit préparé par une alliance qu'il a établie, pas d'abord avec toutes les nations, mais avec un peuple, le peuple juif. Et Dieu n'a pas regardé plusieurs peuples qui étaient là, et Dieu a élu Israël en préférant Israël à d'autres nations. C'est pas comme ça que ça s'est passé. L'élection est une création. Ça veut dire que Israël n'existait pas. Dieu va créer Israël. Et comme Dieu avait créé l'univers ex nihilo, à partir de rien, au moyen de sa parole et de son esprit, Dieu va créer Israël ex nihilo, au moyen d'un homme, on peut dire qu'il est fini. Pourquoi? Parce que quand Dieu appelle Abraham, il est âgé de combien d'années? Soit plus que 70. Moins que 80. Vous allez y arriver. 75 ans, bravo. Quand Dieu adresse son appel à Abraham, Abraham est âgé de 90 ans. Et Abraham est marié à qui? Non, elle ne s'appelait pas Sarah à l'époque. À Sarai. Une femme qui était... Qu'est-ce qu'on peut espérer d'un homme âgé de 75 ans et marié à une femme qui est stérile? Donc là, c'est vraiment à partir d'un rien que Dieu va créer Israël. Et Dieu va faire alliance avec Abraham. Et cette alliance, chaque fois qu'elle est rompue, Dieu la reprend. Inlassablement. D'accord? Dieu ne se laisse pas décourager par les infidélités d'Israël. C'est vrai qu'à certains moments, Dieu n'en peut plus. Il dira même par la bouche du prophète Osée, votre mère, c'est une prostituée. Pourquoi? Est-ce que Israël se prostituait? Concrètement. Qu'est-ce que Dieu appelait la prostitution d'Israël? Le fait d'idolâtrer d'autres dieux. Dieu ne le supporte pas. Voilà. Mais Dieu inlassablement reprend son alliance. Et c'est comme si Israël était l'épouse de Dieu et leur mariage est un mariage indissoluble. Donc les hommes catholiques n'ont pas de chance. Vous n'aurez jamais le droit de répudier vos femmes et de vous remarier parce que Dieu n'a pas répudié Israël et Dieu n'a pas épousé une autre épouse. Au contraire, plus Israël multiplie ses infidélités et plus Dieu va dire par la bouche de son prophète Osée, mon épouse infidèle, je vais la conduire au désert. Et là, je vais la séduire. Je lui parlerai cœur à cœur. Je la fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et dans l'amour. D'accord? Si bien qu'Israël sera personnifié dans la figure de la Virgo Sion. Israël est vraiment la Vierge de Sion, dont l'époux est Adonai lui-même. Et la figure de la Vierge enceinte sera souvent donnée tout au long de l'Ancien Testament comme un signe d'espérance, comme un signe de salut. Chaque fois qu'Israël traverse des situations limites, des situations compliquées, Dieu va donner comme signe une femme enceinte. Les amis,
il n'y a rien de plus faible, il n'y a rien de plus fragile qu'une femme enceinte. C'est pas vrai? Et Dieu, pour promettre un avenir, pour dire qu'il y a une espérance de salut, Dieu utilise le signe de la femme enceinte. On va donner quelques exemples. En 736 avant Jésus, on sent une montée en puissance de l'Assyrie. L'Assyrie veut se constituer un empire. Et donc tous les voisins de l'Assyrie, forcément, sont inquiets. D'accord? Et chacun va essayer de tirer son épingle du jeu comme il peut. Et il y aura au nord d'Israël le royaume de Syrie, qui a pour capitale Damas. D'accord? Et le royaume d'Israël qui a pour capitale Samarie. Les rois de Damas et de Samarie vont faire une coalition. Ils vont joindre leurs forces. Et souvent on fait comme ça. Quand on a un ennemi plus fort que nous, on cherche à faire un jeu d'alliance, non? Et donc, il y aura une alliance qu'on va appeler la coalition syro-éphraïmite. D'accord? C'est le royaume de Damas et le royaume d'Israël qui se joignent. Et il demande au royaume de Juda, qui est beaucoup plus modeste que les deux autres, le royaume de Juda qui est là au sud, il demande à son jeune roi, Akab, de se joindre à eux. Et Akab ne veut pas défier la Syrie. D'accord? Alors il menace d'envahir Jérusalem. Et Akab a peur. Et tout Jérusalem a peur. Ils savent que les deux armées de Damas et d'Israël seront plus fortes numériquement que l'armée du royaume de Juda. D'accord? Et quand tout le monde est inquiet, Dieu va envoyer le prophète Isaïe pour dire à Akab. Akab demande à Dieu un signe. Akab dit non, je ne veux pas fatiguer le Seigneur. Isaïe dit, c'est Dieu même qui te demande de demander un signe. Et tu ne demandes pas. Eh bien, voici le signe que Dieu te donne. Isaïe va donner ce qu'on va appeler la prophétie de l'Emmanuel. Et cette prophétie dit, voici que la jeune femme est enceinte. Elle concevra, elle enfantera un fils qui recevra le nom d'Emmanuel. Et avant que ce fils-là ne sache dire papa et maman, les deux royaumes dont les deux rois sont en train de te menacer cesseront d'exister. C'est pas fort ça? Mais voilà que là je lis, voici que la Vierge concevra. C'est pas ce que Isaïe avait dit. Isaïe avait dit, voici que la jeune femme est enceinte. Pas la Vierge. C'est bien plus tard que les traducteurs de la Bible, depuis l'hébreu jusqu'au grec, à la place d'utiliser le terme jeune femme, eux, ils ont mis le terme vierge. Et donc, c'était facile pour les chrétiens qui ont utilisé la Bible grecque, la Septante, c'était facile pour eux de voir dans la prophétie de l'Emmanuel la Vierge Marie, qui est enceinte et qui va enfanter de Jésus, qui va recevoir le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit par Dieu avec nous. D'accord? Voilà. Donc là, la femme enceinte est utilisée comme signe pour dire à Akaz, ton trône ne va pas vaciller. Au contraire, un héritier va bientôt te naître et cet héritier-là, il héritera de ton trône. D'accord? Et cette prophétie de l'Emmanuel s'est bien réalisée. D'accord? On sait également que 2 ans avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, une étoile est apparue en Orient. C'est même pas une étoile, c'est 3 étoiles. Mais ces 3 étoiles qui étaient parfaitement alignées dans le même axe. Donc quand on observe, on voit une étoile dont la clarté est beaucoup plus vive que celle des autres. Et les mages chaldéens ne se sont pas trompés à ce signe. Tout de suite, ils l'ont interprété comme annonçant quoi? Cette étoile annonçait quoi? La naissance d'un roi des Juifs. Et donc, ils se sont mis en route depuis la Chaldée. Et ils ont été guidés par l'étoile tout le long de leur
de leur chemin. Alors, cette étoile les guide jusqu'à Jérusalem. Mais arrivé à Jérusalem, l'étoile disparaît. Vous savez pourquoi l'étoile disparaît? Parce que Dieu a donné comme signe aux nations païennes les étoiles. Mais à Jérusalem, il y a un signe donné au peuple juif. Un signe beaucoup plus grand que l'étoile. C'était quoi ce signe? C'est la parole de Dieu. D'accord? Et donc, quand ils arrivent à Jérusalem et que l'étoile disparaît, puisque cette étoile annonce la naissance du fils du roi des Juifs, le roi des Juifs à l'époque c'était Hérode, alors c'est simple, ils vont aller toquer à la porte du palais d'Hérode. Et ils vont dire à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à son lever et nous sommes venus pour l'adorer. Et Hérode est dans un grand trouble et tout Jérusalem est troublé avec Hérode. Alors Hérode ne sait pas où doit naître le roi des Juifs. Comme il ne sait pas, il va demander à ceux qui sont spécialistes de la parole de Dieu. D'accord? Si Hérode vous avez consulté, vous allez lui dire quoi? Le livre de quel prophète vous alliez ouvrir pour donner une réponse à Hérode? Quand un roi interroge, il faut lui répondre. Vous allez lui dire quoi? Isaïe. Isaïe dit exactement le lieu où le Messie doit naître. C'est qui? C'est pas Jérémie. Vous, Hérode, allez vous mettre en petit. Michée, voilà. Donc les spécialistes de la parole de Dieu, ils ont ouvert le livre du prophète Michée de Moréchette. Ils ont regardé le chapitre 5, le verset 1 et suivant, donc notamment le verset 1 et 2. C'est très précis. Qui dit, et toi, Bethléem, Ephrata. Ephrata, ça veut dire la féconde. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Et toi, féconde maison du pain, le plus petit de tous les clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Donc ce roi des Juifs doit naître en Bethléem, Ephrata. Ses origines remontent aux temps anciens et aux jours d'autrefois. D'accord? Ça veut dire qu'il est beaucoup plus ancien que l'âge de l'enfant là qui va naître, et pour lequel les mages se sont déplacés. Ses origines remontent à l'éternité, parce que Jean va nous dire, au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. D'accord? Alors, le verset 2 dit, Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera ce qu'il doit enfanter. Encore une fois, la figure de la femme enceinte devient signe d'espérance pour Israël. D'accord? Et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Dieu les abandonnera jusqu'à ce qu'enfante celle qui doit enfanter. Et c'est ce mystère-là que l'archange Gabriel est venu annoncer à la Vierge Marie. D'accord? Il vient lui annoncer la proximité de l'accomplissement de toutes ces annonces de l'Ancien Testament. Et ça, c'est un peu la spécialité de Gabriel. Quand quelqu'un espère très fortement l'avènement d'un événement important, Dieu envoie Gabriel pour lui annoncer que cet événement est tout proche de se réaliser. Et c'était le cas pour le prophète Daniel, quand il était en train de repenser à toutes les prophéties de Jérémie sur le temps de l'exil. L'archange Gabriel lui apparaît à l'heure du sacrifice du soir et lui dit, c'est bientôt la fin de l'exil de votre peuple. Alors, Marie, regardez bien, je ne vais pas vous donner d'indices parce que ça va être trop facile, mais regardez bien cette icône. Regardez tous les éléments de cette icône. Je vais voir si vous savez observer. D'accord? Parce que dans cette icône, il y a un élément qui permet de comprendre que Marie soit à la fois la mère de Jésus et le disciple de Jésus. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais ayez bien à l'esprit cette icône et on y reviendra après. C'est bon, je passe? Alors, notre première question de recherche était comment une femme peut-elle être mère de Dieu? D'accord? Humainement parlant, pour être mère, il faut exister avant son enfant, non? C'est pas vrai. Pour être la mère de quelqu'un, il faut avoir existé avant cette personne-là. N'est-ce pas? Alors, Marie
ne préexiste pas au Verbe de Dieu. Parce que le Verbe de Dieu, il était au commencement sans commencement. Il existait de toute éternité. Naka la Marie juré ki nga xam ne que ci ndorteelu jamono moom mu ngi fi woon. C'est ça notre question, hein? Comment donc comprendre le titre marial de Mère de Dieu? En grec, ce titre c'est Théotokos. En latin, c'est Dei Genitrix ou Mater Dei, Mère de Dieu. Comment comprendre le titre de Marie, Mère de Dieu? Marie elle-même a posé cette question à l'ange, non? Elle a dit, comment cela va-t-il se faire? Et l'ange lui a répondu, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. L'ange est en train d'annoncer à Marie qu'elle sera la seule femme de l'histoire à être à la fois mère, vierge. Tout le monde est vierge à un moment et après à un autre moment est mère. Marie, elle est à la fois vierge et mère. Parce que sa maternité ne sera pas le fait de Joseph, mais le fait du Saint-Esprit. En réalité, l'ange lui dit, la force virile du Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Or, quand on parle de couvrir de l'ombre d'un homme une femme, on est en train de dire, étendre sur cette femme-là le voile du mariage. L'ange Gabriel est en train de dire à Marie, c'est le Saint-Esprit qui va t'épouser. C'est pour ça que l'être saint qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. D'accord? Quand Marie répond à l'ange, Ecce ancilla Domine, fiat mi secundum verbum tuum, elle est en train de dire, voici la servante du Seigneur, qui se passe pour moi selon ta parole. D'accord? Au moment où Marie répond cela, par l'opération du Saint-Esprit, le Verbe éternel de Dieu a pris chair dans son sein vigilant. Au même moment, et c'est pour cela qu'on comprend que l'ange peut s'incliner avant de quitter la Vierge. Parce qu'il s'incline devant le Verbe de Dieu à cet instant même, a pris chair dans son sein. Marie est mère de Dieu parce qu'elle est la mère de l'unique personne du Christ. D'accord? Or, dans le Christ, il y a combien de natures? Deux. Il y a une substance divine et il y a une nature humaine. Et cette substance divine s'est unie définitivement, mais de manière complète, mais sans confusion ni séparation possible, à la nature humaine de Jésus. Et Marie est la mère de la personne du Verbe qui a et la substance divine et la nature humaine. Pour prendre une analogie, quand on vous annonce que votre soeur, votre cousine a accouché, vous êtes content, non? Et vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous allez lui rendre visite, non? Avec quoi? Des cadeaux. D'accord? Et vous êtes content, vous félicitez la mère et vous accueillez cet enfant, non? Alors, vous allez dire que la mère, est-ce que vous allez dire que cette nouvelle maman-là, elle est mère du corps de son enfant, mais pas de son âme? Est-ce que vous allez vous mettre, en regardant l'enfant, à vouloir séparer son âme et son corps, en disant elle a mis au monde son corps, mais pas son âme? Non. Hein? C'est vrai que c'est Dieu qui est le créateur de l'âme, mais vous allez dire que cette mère, elle est la maman de l'enfant. Et c'est ainsi que Marie n'a pas mis au monde le Verbe. D'accord? Mais elle a mis au monde l'homme Jésus. Seulement, la substance du Verbe de Dieu et la nature humaine de l'homme Jésus sont maintenant unies sans confusion ni séparation. Donc Marie est la mère d'une personne qui est une personne divine. Elle mérite bien qu'on lui dise, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Alors, notre deuxième question de recherche, c'est que veut dire être disciple du Christ? Comment Marie a été disciple du Christ et jusqu'où? Disciple vient d'un mot latin, discipulus,
Ce mot signifie un apprenant, quelqu'un qui apprend, un étudiant, d'accord, et ou un apprenti, d'accord, apprenant, étudiant ou apprenti. C'est cela un disciple. En grec, disciple se dit maketes. Le disciple n'est pas qu'un apprenant. Donc le disciple n'est pas aux côtés d'un maître que pour apprendre des informations, que pour recevoir un savoir. Non. Le disciple partage le mode de vie de son maître. À la limite même, le disciple vit avec son maître. C'est pour cela qu'il formait une communauté autour du maître. Et on a l'exemple de ces bandes de prophètes qui étaient sous la direction d'un grand prophète qu'on appelait le Père, et les disciples de ce prophète-là étaient ses fils. On a l'exemple du prophète Élisée, qui habitait dans la même maison que d'autres prophètes avec toute leur famille. D'accord? Alors, le disciple partage le mode de vie de son maître, et le disciple est pour lui un fils. Est-ce qu'on peut dire que Jésus est le Père des apôtres? À votre avis? Est-ce que vous diriez ça, que Jésus est le Père des apôtres? Vous diriez que Jésus est notre Père? Dans quel sens? Parce qu'il est notre Maître, il est notre Père. D'accord? Et c'est pour cela qu'au moment où Jésus donne ses enseignements les plus pointus sur Dieu, et ce moment-là, c'est le soir du jeudi saint. D'accord? Quand il leur dit, je suis dans le Père est en moi. Pour aller là où je vais, vous connaissez le chemin. Moi, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Quand il va faire le discours sur le Saint-Esprit, à ce moment-là, Jésus va appeler ses disciples mes petits enfants. D'accord? Mais habituellement, quand nous parlons de théologie trinitaire, Jésus est notre frère. D'accord? Mais en tant qu'enseignant, il nous engendre par son enseignement. Donc, il peut vraiment nous appeler mes petits enfants. Et nous pouvons l'appeler Père et Maître. D'accord? Voilà. Le disciple est un fils pour son maître. En hébreu, disciple se dit limut, qui vient du verbe lamad. Et ce verbe, on le traduit par apprendre, par s'instruire et par s'exercer. Ça veut dire que aussi l'apprenant d'un métier auprès de son maître, ben, c'est un disciple. D'accord? Dans le sens hébreu, le disciple est un habitué, un accoutumé de son maître. Parce qu'il vit avec lui. Il le connaît, le maître le connaît. D'accord? Et les apôtres, ils vont nous dire qu'ils sont des habitués de Jésus. Ils vont dire, nous qui avons mangé et bu avec lui, nous venons vous annoncer pas des idées, mais nous venons vous annoncer ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu et ce que nos mains ont touché du verbe de vie. Parce qu'ils sont vraiment des accoutumés du Christ. Et dans accoutumés, non seulement il faut entendre habitués, ce sont les habitués de Jésus, mais il faut aussi entendre des gens qui vivent selon les mêmes coutumes que Jésus. Et d'ailleurs, le mode de vie des apôtres de Jésus interroge. Les disciples des pharisiens vont dire à Jésus, pourquoi nos disciples et les disciples de Jean-Baptiste jeûnent? Et toi, tes disciples ne jeûnent pas. Mais c'est parce que leur maître ne jeûne pas. Jésus, on nous parle de son jeûne. Quand ça? Au désert. Une fois qu'il a été baptisé, il est au désert, il jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Mais pas c'est ça. Jésus, il mange, il boit. Lui-même, il l'avoue. Il dit, Jean-Baptiste est venu. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Et les gens ont dit, c'est un glouton et un ivrogne. Moi, fils de l'homme, je suis venu. Moi, je mange. Jean-Baptiste ne mangeait pas, il ne buvait pas. On a dit que c'est un possédé. Moi, je suis venu, je mange et je bois. Et on a dit que je suis un glouton et un ivrogne et un ami des publicains. Il allait manger chez les publicains. Vous avez oublié quand il a rencontré Matthieu à sa table de collecteur d'impôts là.
Quand il l'a appelé, Matthieu était tellement content qu'il a donné un grand festin dans sa maison. Il a invité tous les collecteurs d'impôts. Et Jésus, scandalisant même les pharisiens, va s'asseoir à table. Mais les amis, manger avec quelqu'un, dis-moi avec qui tu manges, je te dirai qui tu es. Comment Jésus peut se prétendre Messie d'Israël et il va s'asseoir à table avec des publicains, des pécheurs publics? Une autre fois, c'est même lui qui dit, hé, Zachée, descends. Zachée n'a pas invité, il service chez Zachée. Aujourd'hui, il me faut manger chez toi. D'accord? Voilà. Et donc, les apôtres sont des accoutumés de leur maître. Ils vivent avec lui et comme lui. Alors, dans le sens de accoutumé, le prophète Jérémie, dans son livre, a vraiment beaucoup de références où il utilise le verbe labat dans ce sens-là. Par exemple, Jérémie chapitre 2, verset 23, comment peux-tu dire « je ne me suis pas souillé » Il parle d'Israël et justement à propos des idolâtries, des constructions d'Israël, il dit « comment peux-tu dire « je ne me suis pas souillé, je n'ai pas couru derrière les balles » Regarde tes traces dans la vallée et reconnais ce que tu as fait. Comme une chamette légère qui croise ses pas en tous sens, comme une ânesse habituée au désert. Et là, c'est le mot limout qui est utilisé. Comme une ânesse habituée au désert, elle respire le vent car sa passion la brûle, qui l'empêchera de satisfaire son désir. Au chapitre 10, verset 2, ainsi parle le Seigneur, n'apprenez pas la conduite des nations. Ne vous habituez pas à faire comme les nations font. Et ça, c'était à propos de l'astrologie. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, dans les temps anciens de toute façon, l'astrologie est très proche de l'astrolatrie. L'astrologie, c'est l'étude des astres et l'astrolatrie, c'est l'adoration des astres. Et Dieu ne veut pas qu'Israël tombe dans l'astrolatrie. Il lui interdit cela. Ne soyez pas terrifiés par les signes du ciel du fait que les nations en sont terrifiées. Il y a des filles, quand elles regardent le journal et qu'elles voient leur horoscope qui leur annonce un malheur pour aujourd'hui, elles ne sortent pas de la maison. Dieu dit, ne soyez pas terrifiés par les signes du ciel. Jérémie au chapitre 13, verset 23, un Éthiopien peut-elle changer la couleur de sa peau? Jérémie n'a pas vécu de notre temps, parce qu'aujourd'hui, les femmes comme les hommes font du très sale, non? Malheureusement. Un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Un léopard peut-il faire passer ses taches? Et vous, habitués à faire le mal, pouvez-vous faire le bien? Donc il est en train d'invectiver le peuple. Il est en train de dire que le peuple est accoutumé à faire le mal. D'accord? Être disciple du Christ, c'est d'abord être choisi. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. D'accord? Être disciple, c'est d'abord être choisi. Ensuite, être appelé. Vous avez vu les protocaléos, les premiers à être appelés, c'est Pierre et son frère André, et ensuite Jacques et Jean. C'était à la mer de Tibériade. Donc, le disciple, il est appelé par Jésus. Le disciple va être formé. Et la formation des apôtres va durer combien de temps? 3 ans. Ils ont niveau licence, mais ils sont tellement nuls. Ils sont nuls. Vous savez pourquoi ils sont nuls? Parce qu'en réalité, au lieu d'écouter les enseignements de Jésus, ils étaient omnibulés par une question. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël? Comme ça, nous, on pourra avoir des postes ministériels à côté de toi. D'ailleurs, ils se disputaient toujours. Et c'était à propos de qui est le plus grand parmi nous. Quand Jésus leur pose la question, ils ont même honte de répondre. Le jour même où Jésus leur parle pour la première fois du mystère de sa passion, de sa souffrance et de sa mort, il y a 2 frères parmi eux qui envoient leur maman Salomé pour dire, je voudrais que quand tu seras dans ta gloire, que l'un de mes fils soit à ta droite et que l'autre soit à ta gauche. Est-ce que c'est le moment même de chercher les postes? D'accord? Jusqu'au moment où Jésus va s'élever de terre, à l'ascension, ils vont encore nous poser la question. Et Jésus leur dit, il ne vous appartient pas de connaître le temps que le Père a fixé dans sa seule autorité. D'accord? Voilà. Donc le disciple est formé pour devenir comme son maître. Jésus dira, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais le disciple, une fois bien formé, il est comme son maître. D'accord? Et enfin, le disciple, il est envoyé pour aller faire d'autres disciples. Aller de toutes les nations faites des disciples. D'accord? Donc, on est disciple pour être envoyé. On sait que Jésus, il a
gravi la montagne une nuit, il a prié toute la nuit, et au petit matin, il est descendu de la montagne, il a vu la foule de ses disciples, et dans cette foule-là, il en a appelé 12 pour deux choses. Pour être avec lui, et ensuite pour les envoyer. Être avec lui, c'est pour être disciple, et pour les envoyer, c'est pour être apôtre. D'accord? Voilà, le disciple est un choisi, un appelé, un formé et un envoyé. Le disciple doit longuement écouter son maître. Ce n'est pas au bout d'une leçon qu'on va être disciple. Pour s'accoutumer au maître, il faut être longtemps assis à ses pieds. Et il y a une qui aimait particulièrement ça, c'est qui est Marie de Bethanie. D'accord? Je ne sais pas si c'est parce qu'elle n'aimait pas les travaux ménagers, mais elle agaçait sa sœur Marthe. Vous vous rappelez? Le Seigneur, toi aussi, ça ne te fait rien que ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui de venir m'aider. Jésus lui dit, Marthe, Marthe, Marie a choisi la meilleure part. Elle ne sera pas relevée. Et ça doit nous interpeller. Ça veut dire qu'il peut y avoir des moments, il peut y avoir des circonstances où nous ne pourrons plus rien faire pour Jésus. Mais aucune circonstance ne pourra nous empêcher d'écouter Jésus. À supposer que l'on ferme les églises, c'est arrivé longtemps dans la commune. À supposer que l'on ferme les églises. À supposer que l'on arrache toutes nos Bibles et qu'on les brûle. Est-ce qu'on pourra encore écouter notre maître? Pourquoi? Parce que la parole se trouve, bravo, la parole est sur nos lèvres et elle est dans nos cœurs. Sur nos lèvres, ça veut dire qu'à longueur de jour, on peut répéter la parole de Dieu. De toute façon, Dieu avait dit à Israël, les paroles que je te dis aujourd'hui, tu ne les oublieras pas. Tu les diras à tes fils et aux fils de tes fils. Tu les rediras sans cesse, que tu sois chez toi ou en voyage, que tu sois couché ou debout. Qui c'est qui fait ça? Parmi-nous. Levez le doigt, qui fait ça? Quand vous êtes en voyage, vous répétez la parole de Dieu. Je ne vois pas de doigt de boudet. Hein? Tu n'as pas besoin de dire qui ira au-delà des océans pour nous chercher la parole. Tu n'as pas besoin de dire qui gravira le sommet des montagnes pour aller nous chercher la parole. Parce que la parole de Dieu, elle est sur tes lèvres et elle est dans ton cœur. D'accord? Chaque matin, dit le prophète Isaïe, le Seigneur éveille, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Est-ce que chaque matin, on a ce souci-là de prêter notre oreille à la parole de Dieu? Hein? Est-ce qu'on lui demande de nous former une oreille de disciple? Ce qu'entend le disciple, c'est la parole du maître. Et cela transforme profondément le disciple. La parole de Dieu doit nous transformer. Qu'est-ce qu'elle doit transformer en nous? Notre visage. Quoi? Notre cœur et quoi d'autre? Notre âme et quoi d'autre? Et nos pensées, notre mentalité. D'accord? Vous vous rappelez quand Jésus a dit, Pierre venait de recevoir une grande révélation du Père, non? Quand Jésus a dit, pour vous, qui suis-je? Pierre a dit quoi? Tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, c'est bien mon Père qui est dans les cieux. Mais, ne dites pas ça tout de suite, que je suis le Messie et le Fils de Dieu. Parce qu'en fait, les Juifs, pour l'instant, ont une mauvaise compréhension du Messie. D'accord? Moi, je serai un Messie souffrant. Eux, ils attendent un Messie guerrier. Ils attendent un Messie régnant. Moi, je serai d'abord un Messie souffrant. On va me prendre. Je vais être livré aux mains des hommes. Je vais beaucoup souffrir. Je vais être crucifié. Pierre le prend à part et lui dit, non Seigneur, ne dis pas ça, ça ne va pas t'arriver. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Jésus venait à l'instant de le féliciter, non? Maintenant, il lui dit, arrière de moi, Satan. Il lui dit, tes pensées ne sont pas celles de Dieu.
Donc, le disciple, au fur et à mesure qu'il écoute son maître, il change, son cœur change, ses pensées changent. D'accord? Son comportement change. Et il va pouvoir ressembler à son maître. D'accord? Donc, on a vu c'est quoi être disciple maintenant. Comment est-ce que les notions de maître et les notions de disciple, qui en principe sont contradictoires, comment ont-elles été conciliées en Marie? Nous avons déjà cité Siracide 3, verset 2, qui dit que le Seigneur a établi l'autorité de la mère sur ses fils. Nous savons aussi que le disciple doit respecter l'autorité de son maître. Donc on est là devant deux rapports contradictoires. Comme mère du Christ, Marie a autorité sur Jésus. Mais comme maître de Marie, Jésus a autorité sur Marie. Ça va se faire comment? Comment dès lors Marie peut-elle être à la fois mère et disciple du Christ? D'accord? Vous vous rappelez quand pour la première fois Jésus accompagne ses parents à Jérusalem pour une fête de pèlerinage. Quand la fête est finie, Marie et Joseph retournent. Et ils y allaient en caravane avec des voisins, non? Et donc comme Jésus, il était tout le temps fourré chez les voisins, il n'était jamais chez lui, le gars-là. Comme il était tout le temps fourré chez les voisins, Marie et Joseph ont pensé qu'il est avec ses copains. Et ils ne se sont pas inquiétés. Ils ont fait une journée entière de marche avant de le chercher. Certainement, à l'étape de nuit, pour dormir, on dit il est où? Et on demande à tous les voisins, il n'est pas là. L'angoisse. Marie et Joseph reviennent sur leur pas. Ils le cherchent combien de temps? 3 jours. Quel était le sentiment qui devait les habiter pendant ces 3 jours-là, à votre avis? L'inquiétude, l'angoisse. Et Marie va même le dire. Pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. D'autres traductions disent, nous t'avons cherché angoissés. Jésus leur répond quoi? Pourquoi me cherchez-vous même, c'est correct. Il a dit, comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Si je te gifle. Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père? Les amis, imaginez à cet instant-là le sentiment du cœur de Joseph. Marie dit à Jésus, ton père et moi, Marie montre Joseph, non? Nous avons souffert en te cherchant. Jésus dit, mais attends, comment ça se fait que vous m'ayez cherché? Moi, je dois être dans la maison de mon père. Joseph a dû se dire, l'ingrat là. Je suis pour le nourrir. Hein? J'ai sué pour le nourrir, c'est ça là qui me répond. Est-ce que Joseph a parlé? Non. Marie n'a rien compris à ce que Jésus lui a dit. Mais Marie n'a pas oublié ça. Elle a gardé ça dans son cœur. Et Marie a médité sur cela. D'accord? Et donc, après, Jésus les a suivis. Et on nous dit, il retourne avec eux à Nazareth et il leur était, les amis, le Fils de Dieu était soumis à ses parents de la terre. Et tout ce que Jésus a vécu nous engage, nous, à le vivre à sa suite. Ça veut dire qu'on doit aussi être soumis à nos parents et à tous ceux qui ont autorité sur nous. D'accord? Que ce soit des autorités civiles, que ce soit des enseignants, quand on nous dit que tel élève s'est battu contre son professeur ou contre son proviseur. Maintenant, on entend des choses comme ça au Sénégal. On va où? Hein? Voilà. Jésus leur était soumis. Et Jésus a toujours observé le 4e commandement. Honore ton père et ta mère. Jésus a vécu ça. Donc quand les protestants nous disent, vous là, vous adorez Marie, il faut leur dire, on ne l'adore pas, on la vénère. Et on ne fait rien de mal parce qu'on reste dans l'imitation de Jésus-Christ. Jésus était soumis à Marie et à Joseph. D'accord? Quant à Marie, avant de concevoir le Verbe de Dieu dans son sein maternel, elle l'a toujours accueilli dans son cœur. Alors, l'icône revient, non? Est-ce que vous avez perçu le détail dont j'étais en train de parler dans l'icône? Oui, dis-moi, viens. Comme ça, les grands là, ils vont avoir honte comme toi qui as besoin. Dis-moi. C'est la colombe. Oui, la colombe, elle intervient après que Marie ait dit oui, non?
On a dit, quand elle dit, voici la servante du Seigneur, qui se passe pour moi selon ta parole, à ce moment-là, effectivement, la force virile du Saint-Esprit descend sur elle et la couvre de son nom. Et le Verbe de Dieu prend déjà chair. Mais avant que l'ange n'arrive, Marie, elle était en train de faire quoi avant que l'ange n'entre chez elle? Oui? Elle priait. Elle priait à partir de quoi? C'est où dans le code? Est-ce qu'il y a là? Il y a la Bible. Il y a précisément l'Ancien Testament. Et Marie, c'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. D'ailleurs, quand elle va aller chez Élisabeth, elle va chanter son Magnificat pour rendre grâce à Dieu pour les grandes choses qu'il a faites pour elle. Marie va copier tout son Magnificat sur un texte de l'Ancien Testament. Quel texte? Oui, le cantique d'Anne. Quand la mère de Samuel enfante Samuel, elle élève un cantique à Dieu. Et dans ce cantique, elle va dire, quand la stérile enfante 7 fois la femme au fils nombreux d'aider, elle était en train là de répondre à tous les colibés que lui jetait sa coépouse, qui s'appelait comment? Pénible. Elle est pénible. Hein? Voilà. Et donc, Marie, elle connaît les Écritures. Les Écritures ont formé son cœur. Elle connaît par le cœur et par cœur cette parole de Dieu. Avant d'accueillir la parole de Dieu dans son sein virginal, Marie a accueilli la parole de Dieu dans son cœur. D'accord? Ainsi, de tout temps, la béatitude, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et qui la gardent, s'applique à Marie. Vous vous rappelez qu'un jour, Jésus était dans une maison bondée de monde et il était en train de prêcher. Moi, une femme, je veux dire que ça avait fan Jésus. Elle n'en pouvait plus quoi. Et elle a dit quoi, cette femme-là? Heureuse la femme qui t'a porté. Donc, heureux le sein qui t'a porté et heureuse les mamelles qui t'ont nourri. Cette femme était en train de louer la Vierge Marie. Mais cette femme, elle a touché du doigt un privilège qui appartient uniquement à Marie. Il n'y a que Marie dans toute l'histoire qui a eu le privilège de porter Jésus dans son ventre et de l'allaiter de ses seins. Et Jésus, il ne contredit pas la louange de cette femme, mais il l'élargit à une perspective qui va englober et Marie et chacun de nous. Jésus va répondre quoi à cette femme? Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Jésus est en train de dire à cette femme, ma mère, avant de m'avoir porté dans son ventre, avant de m'avoir allaité de son lait, ma mère a écouté la parole de Dieu, elle a acquiescé, elle a consenti la parole de Dieu, elle l'a gardée. Et la parole que Marie a écoutée et le Verbe qu'elle a accueilli dans son sein sont une unique personne. D'accord? Parce que c'est le Christ qui nous parle quand on écoute les livres de la loi de Moïse. C'est encore le Christ qui nous parle quand on écoute les livres des prophètes et quand on lit les livres des sages, c'est-à-dire dans tout l'Ancien Testament. Et ça, c'est très beau quand Luc nous raconte l'évangile de la transfiguration. Vous savez ce qui s'est passé à la transfiguration? Jésus, quand il vient d'annoncer, quand Pierre l'a pris en aparté là pour lui dire non Seigneur, ça va pas t'arriver, que Jésus l'a traité de Satan. Jésus regarde les disciples et il sait que vraiment, ils sont choqués, ils sont scandalisés. Et scandalisés, ça veut dire qu'ils sont empêchés de continuer à avancer par cette annonce de la passion. Et Jésus sait que la foi de ses apôtres a besoin d'être confirmée, d'être fortifiée. Notamment la foi de ceux qu'on va appeler plus tard les 3 colonnes de l'Église. Parce qu'ils seront les évêques des 3 diocèses les plus importants, à savoir le diocèse de Jérusalem, le diocèse de Rome et le diocèse d'Éphèse. Qui a été le premier évêque du diocèse de Jérusalem? Jacques. Qui a été le premier évêque du diocèse de Rome? Pierre. Et qui a été le premier évêque du siège d'Éphèse? Jean. Pierre, Jacques.
Donc, il sait qu'eux, ils vont occuper un rôle fondamental dans la première église. Il faut qu'ils les affermissent pour être des colonnes. Alors, il les prend de nuit et il les invite à gravir une montagne qui s'appelle comment? Le mont Tabor. D'accord? Il les invite à gravir la montagne pour prier. Eux, est-ce qu'ils prient? Ils font quoi? Ils ont l'habitude d'être. C'est pas vrai, ils ont l'habitude. Les trois là. Vous vous rappelez aussi à Gethsemane? Veillez et priez. Ils dorment. D'accord? Et là, à peine éveillé, il voit Jésus qui est transfiguré, mais dans une lumière extraordinaire. Luc va dire, en n'usant d'aucun foulon au monde, on peut obtenir une pareille blancheur. D'accord? Et apparu en gloire, il y a deux figures de l'Ancien Testament qui s'entretiennent avec Jésus, du prochain départ qui va opérer à Jérusalem. C'est qui? C'est Élie et Moïse. Il parle du départ que Jésus va opérer à Jérusalem. Et Jésus va à Jérusalem pour faire quoi? Pour mourir. Et cette mort et cette résurrection continue, récapitule et dépasse toute l'œuvre de Moïse comme libérateur et toute l'œuvre d'Élie et de tous les prophètes. D'accord? Et donc, une nuée va les recouvrir. Et de la nuée, une voix va s'entendre. Qui va dire quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a tout mon amour. Et il va dire, écoutez-le. Ça veut dire que Jésus est la parole unique, la parole indépassable du Père. Et quand on écoute Moïse, quand on écoute Élie, quand on écoute les livres poétiques et sapientiels des sages d'Israël, c'est Jésus qu'on est en train d'écouter. D'accord? Voilà. Marie a été préparée par Dieu à être mère de Dieu. Et Dieu l'a préparée depuis le premier instant de sa conception dans le sein de qui? d'Adam. Donc Dieu a empêché que Marie soit touchée par la marque du péché originel. Et ça, c'était une grâce anticipée du mystère pascal de son fils. Une fois, je discute avec un protestant qui me dit, vous exagérez quoi? Vous voulez même être plus royaliste que le roi. Je dis, comment ça? Il m'a dit, Marie a dit qu'elle a été sauvée. Et vous dites que Marie n'a jamais péché. Je dis, mais Marie, non seulement elle a été sauvée, mais elle n'a jamais péché. Il me dit, non, c'est contradictoire. Dans le Magnificat, Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur. Si Dieu l'a sauvé du péché. Je dis, oui, mais il y a deux manières de sauver du péché. Il me dit, comment ça? Je dis, quand je jette un verre en l'air, qu'est-ce qui va se passer? Le verre va tomber. Et s'il tombe, il va se casser. Alors j'ai deux manières de sauver le verre. Soit je le jette en l'air, je le regarde tomber, il tombe, il se casse, et je répare le verre, je l'ai sauvé. Soit alors je le lance en l'air, et avant qu'il me tombe, je le rattrape. Donc je l'empêche de se casser. J'ai sauvé le verre par anticipation. Dans le premier cas de figure, je l'ai sauvé par réparation. J'ai dit, nous, Dieu nous a sauvés du péché par réparation. Marie, Dieu l'a sauvé du péché par anticipation. Et les deux formes de salut nous viennent des mérites du mystère pascal de Jésus. Depuis que Marie a dit son oui, et pour toute l'éternité, Marie elle demeure la mère de Jésus. Par contre, avec l'aide de la grâce de Dieu, Marie a appris à s'ajuster à sa vocation de disciple du Christ. Il ne faut pas se dire que Marie, elle est l'Immaculée Conception et dans sa vie tout a été facile. Marie, elle a eu des apprentissages. Être disciple, c'est être un apprenti, non? Eh bien, Marie a fait ses apprentissages comme disciple. Et ça commence avant le ministère public de Jésus, lors de son recouvrement au temple. En réalité, quand Jésus lui dit, comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Je dois être dans la maison de mon Père. Jésus est en train de lui dire, tu n'as encore rien vu. Attends encore d'ici quelques années. Là, je vais partir même pour 3 ans. Là, c'est 3 jours, non? Je vous ai dit que Marie n'avait pas compris. Luc le dit explicitement. Marie n'avait pas compris, mais elle a gardé ses paroles dans son cœur et elle me dit, eh bien, quand Jésus
va quitter la maison de Marie à Nazareth et qu'il va aller sur les rives du Jourdain et que là-bas il va être baptisé par Jean et qu'il va aller faire une retraite au désert pendant 40 jours, son ministère public commence. Et Marie de Nazareth va entendre des échos de ce ministère public. Et Marie entend que ce que dit Jésus, ce que fait Jésus, commence à alimenter des conflits avec les pharisiens, avec les scribes, avec les prêtres. Et Marie et les frères de Jésus se disent, c'est pas possible. Mais il est en train de perdre le sens. Il est en train carrément de perdre la tête. On va aller le chercher. Et ils vont chercher Jésus. Pendant que Jésus est en train de parler dans une maison qui est pleine. D'accord? Et on va voir qu'est-ce que là Jésus le Mais au tout début du ministère, Jésus, il est au Jourdain, non? Mais on l'a invité à des noces. Vous pensez qu'il va refuser? Il aime ça. Il est tout en train de manger et boire. Donc quand on l'invite aux noces, là, lui et ses disciples, ils partent. On n'a pas encore le collège des 12 ans. Pour l'instant, il y a les 5 premiers disciples. Vous savez c'est qui? C'est Matthieu, c'est André et son frère Pierre. C'est Jacques et Jacques, ceux qu'il avait appelés depuis Tibériade. Et l'autre là, Philippe. Il avait vu Philippe aussi, il lui a dit, suis-moi. Philippe, lui, il a vu son copain, Nathanaël. Il lui dit aussi, viens, on a vu. Nathanaël était sous le figuier, ça veut dire que Nathanaël était en train de lire la Torah. Il lui dit, celui que tu sculptes dans les Écritures là, moi je l'ai rencontré, c'est Jésus qui est de Nazareth. Nathanaël lui dit, c'est pas le bon. Parce que de Nazareth, il ne peut rien sortir de bon. Philippe lui dit, viens et vois. Quand il vient, Jésus lui dit, tu es un Israélite sans détour. Il dit, d'où me connais-tu? Il dit, quand tu étais sous le figuier, avant que Philippe ne t'appelle, tu t'avais connu. Le gars lui dit tout de suite, tu es le rabbi, tu es le Messie d'Israël. Je t'ai juste dit que j'étais vu sous le figuier. Tu n'as encore rien vu. Tu verras des choses encore plus grandes. Tu verras les anges monter et descendre au-dessus de l'homme. Et quand Jésus reçoit l'invitation, on l'invite, il invite les 6 là. Ils vont. Marie, elle est déjà là-bas, non? Et qu'est-ce qui se passe? Un drame pour les rêves. Il n'y a plus de... D'accord? Marie va le dire à Jésus et Jésus va lui répondre avec 2 formules de rupture d'alliance. Il lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est la formule par laquelle les 10 tribus du Nord ont rompu l'unité du royaume davidique. Et ils sont allés fonder le royaume d'Israël. Et donc il lui dit, mon œuvre n'est pas encore finie. Avant les temps et les délais fixés, il peut rien faire. Marie, puisqu'on lui a répondu avec une parole de rupture d'alliance, elle répond avec une parole d'établissement d'alliance. Quand Moïse est descendu de la montagne du Sinaï avec les 2 tables de la loi et qu'il a présenté aux enfants d'Israël toute la volonté de Dieu, toute la loi, les enfants d'Israël lui ont répondu, tout ce que le Seigneur a dit, nous le faisons. Marie va aller dire aux serviteurs de Canaan, tout ce qu'il vous dira est fait. Et donc Jésus va opérer un miracle. Il va changer l'eau contenue dans 6 jarres en vin. D'accord? Et à la fin, au verset 12 du chapitre 2 de l'évangile de Jean, il nous est dit, Jésus repartit à Capharnaüm, mais il n'y resta que peu de jours avec Marie, avec ses frères et avec ses disciples. Donc on est au début du ministère public de Jésus. On est au début de la constitution de la communauté des disciples de Jésus, c'est-à-dire de l'Église. Et quand on cite les membres de l'Église, à ce commencement-là, on commence par Marie. On dit lui, sa mère, ses frères et ses disciples. Et ça rejoint ce que l'Église va dire dans le même Jésus, que Marie c'est la première des disciples de Jésus. Alors, Marie va connaître une crise dans son processus de maturation politique. Cette crise-là, je vous le disais tantôt, c'est quand elle et les frères de Jésus vont le trouver dans une maison pleine de monde. Et c'est dans cette maison-là que les pharisiens vont traiter Jésus de Belzéboul. C'est quoi Belzéboul? Hein? Ça veut dire chef des démons. Ils disent c'est par le chef des démons qu'il est en mesure de chasser les démons. Donc Jésus est là, il est en train de prêcher au milieu de ses disciples.
Les pharisiens sont là, énervés. Hein? Et dehors, il y a qui? Il y a Marie et les frères de Jésus. Et j'ai bien mis en parenthèse Oïm Adelphoï. Ça veut dire, c'est pas le mot. Quand on parle d'Élisabeth, elle est quoi par rapport, qu'est-ce qu'on dit dans l'évangile de Luc? Elle est quoi par rapport à Marie? Hein? Sa cousine. On a utilisé et sur. C'est quoi le mot? Sungenes. D'accord? Et Sungenes, c'est-à-dire sa cousine. Sungenes, Genes, ça veut dire race. Sun avec, ça veut dire qu'ils sont de la même race, ils sont de la même famille. C'est ça qu'on va traduire par cousine. Quand il est question des frères de Jésus, on n'utilise pas le mot cousin, on utilise l'autre mot avec le carrément frère. Donc, comment est-ce qu'on va entendre ça? Ceux-là sont les fils de Jésus. D'accord? Donc, Marie et les frères de Jésus viennent chercher Jésus. Ils sont au dehors, ils veulent appeler Jésus. Et quand on dit à Jésus, ta mère et tes frères sont au dehors, ils veulent te voir. Jésus dit quoi? Qui est ma mère? Ils sont mes frères. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. D'accord? Et tout le texte joue sur un jeu d'opposition. Et l'opposition, c'est entre ceux qui sont assis. D'accord? Ils sont assis. Ils sont dans la maison et ils écoutent. Et Marie et les frères de Jésus, ils sont comment? Ils sont debout. Ils sont hors de la maison et ils veulent prendre Jésus de là et ils veulent l'amener. Donc dans ce texte, qui est véritablement ici? Ceux qui sont assis. C'est eux les disciples. Ça veut dire que Marie était dans l'autre camp. Mais la réponse de Jésus, elle va comprendre qu'il faut que son lien humain avec Jésus recule et que son lien spirituel avec Jésus grandisse. Ce lien humain, c'est la maternité du ventre et des seins. Maintenant, le lien spirituel, ça va être la maternité du fait de l'écoute de la parole de Dieu. Je vous rappelle. Et Marie, elle comprend ça. Et Marie va accepter ça. D'accord? Marie et les frères de Jésus se tiennent debout, au dehors, et qui cherchent à le faire partie avec eux. Marie, donc, va grandir dans sa vocation de Dieu. Elle va grandir jusqu'à la croix. Elle suit Jésus jusqu'à ce moment de honte. Vous savez, quand quelqu'un est promu président, sa mère, elle est fière, non? Elle voudrait que c'est mon fils. Elle va le dire à tout le monde, même ce qu'elle ne connaît pas. D'accord? Mais quand quelqu'un est condamné à la croix, la mère du condamné, on la voit pas. Marie, on l'a dit, parce qu'elle a suivi son fils jusqu'à Golgotha. Elle a communié à la passion de son fils. La passion de son fils et de son maître. D'accord? Et c'est à ce moment que Marie a été pleinement conformée à son maître. D'accord? On dit que le cœur qui ressemble le plus au Sacré-Cœur de Jésus, c'est le cœur immaculé de Marie. Le cœur immaculé de Marie, c'est à Golgotha qui a été transversé d'un l'air de douleur. Bien formée donc, Marie, la disciple, est devenue comme son maître. Et à partir de cette œuvre, les disciples du maître peuvent la prendre. D'accord? Et prendre Marie chez soi, ça ne veut pas seulement dire héberger Marie dans sa maison. Ça veut aussi dire croire à Marie. Et cette foi-là entre dans ce qu'il y a de spécifique à la foi chrétienne. D'accord? À partir de cet instant-là, le disciple a cru parmi les choses qui sont essentielles à sa foi. C'est ainsi qu'on peut faire. Et donc, que les protestants ne viennent pas nous dire que c'est nous qui avons tordu la foi avec la mariologie. La mariologie, elle existe depuis les premiers instants de l'ère chrétienne. D'accord? D'ailleurs, quand Jean nous parle, quand on lit directement le texte en grec, on nous dit Jésus, voyant près de la croix sa mère. Il dit à la mère, voici ton fils. Mais attends, pourquoi on ne dit pas voyant au pied de la croix sa mère, il dit à sa mère, mais on dit il dit à la mère. La mère, c'est le titre, et c'est le titre que la première église donnée à la Vierge Marie. Elle n'était pas que la mère de Jésus, elle était la mère de tous les disciples de Jésus. Hein? Voilà. Et donc le Concile Vatican II, dans la constitution dogmatique de Lumen Gentium, va dire que Marie est saluée comme un membre suréminent et absolument unique de l'Église. D'accord? C'est comme si l'Église était un corps. Si la
tête de ce corps, c'est qui? Jésus. Marie, elle est quoi? Elle est. Et c'est elle vraiment qui nous relie à son fils Jésus. C'est un membre suréminent et absolument unique de l'Église. Elle est un modèle exemplaire. Ça veut dire qu'on doit prendre l'exemple sur elle. Exemplaire, admirable pour celle-ci, c'est-à-dire pour l'Église, dans la foi et dans la charité. On doit imiter la foi de Marie. On doit imiter la charité de Marie. Objet de la part de l'Église catholique, instruite par l'Esprit Saint d'un sentiment filial de piété. Si vous ne sentez pas les enfants de Marie, j'ai pitié de vous. D'accord? Donc, d'un sentiment filial de piété comme il convient pour une mère très aimante. Alors, notre dernière question de recherche, c'est comment, à notre tour, pouvons-nous être disciples et mères de Jésus, disciples et frères de Jésus, disciples et sœurs de Jésus? Alors, je ne connais qu'une seule voie, c'est, dites-moi, la parole. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ça veut dire que celui-là, il est en train de faire une lecture personnelle de la parole de Dieu. D'accord? Mais aucune parole d'écriture n'est objet d'interprétation personnelle. La parole de Dieu, elle ne s'adresse pas à des individus. La parole de Dieu, elle s'adresse à toute la communauté. Et c'est communautairement qu'on doit célébrer la parole de Dieu. C'est pour ça que la messe commence par la liturgie de la parole avant la liturgie du sacrifice. Et que c'est un autre, c'est le prêtre, au nom de l'Église, qui nous interprète les Écritures. D'accord? Et que aussi en communauté de quartier, en région de Mali, on a des temps pour ensemble lire la parole et pour l'interpréter. Et une fois qu'on a lu la parole, qu'on a interprétée, elle est dans notre cœur, elle doit aussi être sur nos lèvres. Ça veut dire qu'on doit partir et qu'on doit prêcher l'évangile à toute la création. Ça veut dire même à vos chiens, à vos chats, à la maison, là, vous prêchez l'évangile. À toute la création. Ok? Levez les yeux et voyez. Au Sénégal aussi, les champs sont blancs pour la moisson. C'est ce que Jésus avait dit à ses apôtres en Jean 4. Pour leur dire prêtez attention, parce que le cœur des gens attend plus la parole de Dieu que le reste. Et c'est votre devoir de la leur communiquer. Pour que Jésus soit connu, qu'il soit aimé, qu'il soit accueilli dans notre pays et dans le monde entier. Amen. Non, là, ce n'est pas des applaudissements dignes de l'enseignant. Je ne sais pas si Mme Léonie Poussa est en train d'observer, mais Philomène, lève-toi. Regarde comment les visages brillent tout le temps. Regardez, au moins tout vous. Ça veut dire qu'on est vraiment nourri, renforcé. Oui, bien. Allez, donc je ne parle pas en vain, on est vraiment nourri, renforcé et comme la dernière partie l'a dit, prêt pour annoncer la parole de Dieu. Vrai ou vrai? Oui. D'accord ou d'accord? D'accord. Donc merci beaucoup à Mme Léonissa, toujours avec brillance, qui nous a aidé à replonger dans la parole de Dieu pour voir Marie comme mère et disciple du Seigneur. On ne va pas prendre le temps de faire un résumé, d'autant plus que le contenu est assez clair. Ici, le professeur enseignant, merci beaucoup. Donc nous allons juste prendre 2 questions pour avec le temps. Vous avez compté normalement, il nous reste 6 minutes pour boucler la séance. Oui, on veut pas continuer. Donc on va respecter les principes de l'activité. À 22h, normalement, nous devons finir. Peut-être qu'on va prendre juste 5 minutes, si vous l'acceptez. 5 minutes de plus, c'est possible. Ah, vous n'avez pas accepté, donc on va s'arrêter à 6 minutes. Vous l'avez accepté? D'accord. À 22h05, on dit pas plus. On prend juste une question. Donc les premiers qui ont levé la main seront les premiers servis. Une deuxième, Magnificat. Ma question est là où elle a dit que le lien humain recule et le lien spirituel se resserre. Si elle peut y revenir. Merci. Magnificat. Deuxième question. Qu'on y réponde d'un coup, permettre à la conférencière de rentrer très loin.
prends le micro, c'est fini. Okay. Moi, je n'ai pas de questions. Bon, moi, je suis le frère Marcel Tounassi. Je suis légionnaire. Bon, je voudrais, au nom de nous tous ici présents, remercier une fois encore Madame Dionissa. Je me demandais s'il n'y aura pas notre 15 juin, demain bien, c'est quand. En tout cas, on le dit, on a été bien servi. Moi, j'aurais bien aimé que vous continuiez. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Et sur le thème même, peut-être vous l'avez dit, et en recevant les paroles, peut-être fermer un peu les yeux. C'est pourquoi je n'ai pas suivi cette partie. C'est pourquoi je voulais la poser comme question. Le thème même me dit Marie, mère et disciple du Christ. Vous nous avez bien développé en tant que type de mère, à enfanter le Christ. Mais étant disciple, qu'est-ce qu'elle a eu à faire exactement pour qu'on puisse lui donner ce titre comme disciple? Disciple, vous l'avez expliqué au moins en ce moment, monsieur était bien ouvert, vous l'avez dit. Disciple, ce n'est pas seulement être enseigné, étudiant, mais c'est rester à côté. Mais en dehors d'être à côté aussi, est-ce que la Vierge Marie a eu à faire avec le Christ pour qu'on puisse lui accorder ce titre? Merci. Merci beaucoup, Marcel. Votre nom? Magnifique. C'est la sœur Delphine Badi. Merci beaucoup. Nous avons les deux questions de Delphine et Marcel. Merci Delphine. Elle pose une question d'éclaircissement. Qu'est-ce que j'entends par il faut que le lien humain décroisse et que le lien spirituel augmente, hein? En fait, Marie est la mère de Jésus au plan biologique. D'accord? Et ça ne peut pas lui être enlevé, comme ce qu'elle avait dit pour Marie de Béthanie. Cette part-là ne peut pas lui être enlevée et c'est sa part à elle seule. Mais Marie va comprendre à partir du moment où Jésus dit « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole et qui la gardent ». Marie va comprendre que cette maternité biologique, elle la garde, mais il faut que la maternité comme mère de Jésus, hein, parce que étant disciple qui écoute la parole de Dieu, cette maternité-là doit encore grandir davantage. D'accord? Marie, c'est la mère de Jésus, pas seulement selon la chair, pas seulement selon un lien biologique, mais selon le lien spirituel de l'écoute de la parole de Dieu et de la mise en pratique de la parole de Dieu. D'accord? Et ça, elle va le faire, je pense, plus que tout le monde. Et plus que tous les disciples. Marie est le disciple qui est bien formé et qui ressemble à son maître. Hein? Et la deuxième question que nous avons a trait à cela. Comment est-ce que Marie a été disciple? Marie a écouté les enseignements de Jésus. Et Marie a accepté de mettre en pratique ces enseignements-là. Marie, elle a dû jouer aussi un rôle fédérateur parmi tous les disciples. Parce que Jésus, je vous ai dit, il était sur la montagne à prier toute la nuit. Et à la fin de la nuit, Jésus est descendu. Et là, il a appelé ses disciples. D'accord? Il en a choisi 12. Mais les 12 là qu'il a appelés, s'il n'avait pas fait ça au terme d'une nuit de prière, j'aurais dû dire, est-ce qu'il sait même qui il a choisi? Parce qu'il a mis ensemble des gens qui étaient fondamentalement opposés. Regardez, quand Jésus appelle Matthieu Lévi, c'était quoi le job de Matthieu Lévi? C'était un collecteur d'impôts. Ça veut dire que Matthieu Lévi est un collaborateur de l'occupant romain. Hein? Il est même traître à sa nation. Parce que non seulement il lève l'impôt sur les gens de sa nation, mais les collecteurs d'impôts étaient réputés être aussi voleurs et prélever plus que ce que nos Romains demandaient. D'accord? Jésus appelle Matthieu Lévi à être dans le groupe des 12. Et en même temps, dans le groupe des 12, Jésus appelle Simon, le Galiléen, qu'on surnomme le Zélote. C'est quoi un Zélote? Hein? Un Zélote, c'est un rebelle par rapport à l'occupant romain. Les Zélotes, on les appelle aussi les Sicaires, parce que tous les Zélotes
ils marchaient tout le temps armés. Ils avaient des poignards très courts, de telle sorte que ces poignards-là, facilement, on les cachait sous un manteau. Et dès qu'ils rencontraient un Romain, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils le poignardaient. Donc imaginez dans le même groupe, un collaborateur de l'occupant romain et un rebelle à l'occupant romain. Comment ils ont fait les deux là pour s'entendre? Et ce n'était pas les seuls qui s'entendaient et qui ne s'entendaient pas. Jean, il ne s'entendait pas avec Judas. Jean n'a jamais dit du bien de Judas. Je vous assure, relisez. Chaque fois qu'il est question de Judas, il fait un commentaire entre parenthèses, un commentaire désobligeant sur Judas. Quand Marie-Madeleine va verser le parfum sur les pieds de Jésus, Judas va dire, mais c'est du gâchis. Ce parfum-là, il est cher, on aurait pu le vendre et donner ça aux pauvres. Jean va nous dire, il n'a pas de souci des pauvres, c'est parce qu'il est voleur. C'est lui qui tient la caisse, tout ce qu'on met dedans, il le vole. C'est pour ça qu'il disait, on aurait pu vendre ça et donner aux pauvres. D'accord? Et quand Jean nous explique que quand Jésus a dit à Judas, ce que tu as à faire, fais-le vite. Judas est sorti. Jean prend la peine de nous dire, dehors, il faisait nuit. C'était pour nous dire, dedans aussi, dans le cœur de Judas, il faisait nuit. Voilà, donc il y avait des inimitiés dans le groupe des apôtres. Il y avait des connivences, mais il y avait des inimitiés. Et je suppose que Marie a été celle qui a aidé à mettre vraiment l'unité. Et Marie, elle a aidé les apôtres à réorganiser leur connaissance de Jésus et même à écrire sur Jésus. Vous vous rappelez ce que nous dit Luc au début de son évangile. Luc dit, beaucoup ont entrepris de faire le récit suivi des événements qui se sont passés parmi nous. Moi aussi, j'ai voulu faire un récit. Et pour cela, je me suis renseignée soigneusement auprès de témoins oculaires. Mais Luc nous dit qu'il se renseigne auprès de témoins oculaires, mais chez Luc, on trouve des péricopes, donc des histoires qui n'existent dans aucun autre évangile. Notamment des histoires qui ont trait à l'enfance de Jésus. Luc est le seul qui nous raconte l'annonciation de l'archange Gabriel à Marie. D'accord? Luc nous raconte ses escapades de Jésus à 12 ans à Jérusalem quand il restera jour dans le temple. Et d'autres événements que les autres ne racontent pas. À votre avis, qui a dit ça à Luc? Celle qui les a vécues en direct, c'est Marie. Donc elle a même aidé à la formation des Écritures parce que son cœur connaissait ces Écritures et parce que son cœur était habitué à conserver les événements qu'elle avait vécus avec Jésus et à méditer sur ces événements-là jusqu'à ce que le sens s'en éclaire. Quand Jean l'a pris chez lui à Éphèse, Marie a été formatrice de Jean. Et on comprend que l'évangile de Jean soit dit un évangile spirituel, qui nous plonge d'emblée dans le cœur de la Trinité et du mystère de l'incarnation. Donc Marie était vraiment une disciple bien formée. Elle a formé d'autres. Après que Jésus soit monté au ciel, on nous dit qu'il y avait des frères réunis qui appelaient de leur prière la descente du Saint-Esprit. Et parmi ces frères-là, il y avait Marie. Elle avait connu sa fontaine à l'Annonciation quand elle avait dit oui, le Saint-Esprit était descendu sur elle. Donc, auprès de ces disciples-là, elle a appelé pendant 9 jours le Saint-Esprit et au 10e, le Saint-Esprit est descendu sur chacun d'eux sous la forme d'une langue de feu. Et Marie, elle est importante pour la première église, c'est pour ça qu'on l'a appelée la mère, mais on peut aussi l'appeler la disciple parce qu'elle a été par excellence. Merci beaucoup. Je n'ai pas senti les applaudissements. Je pense que ça valide le cœur. Bien, merci. On ne va pas dire madame, on ne va pas dire bergère, on va dire maman. Parce qu'elle nous a enseigné sur notre maman et s'est laissée inspirer par l'Esprit Saint et sa disponibilité. Vous voyez la générosité du cœur. Et la Vierge Marie vraiment qui a suscité ça en elle. Nous la remercions vivement et nous voilà plus autorisés que la mienne la fera juste pour qu'on finisse par la prière
Mais nous rappelons aussi, comme toujours, pour soutenir cette soirée qui se tient, n'hésitez pas, il y a une petite bourse qui passe, à y mettre quelque chose comme soutien de cette activité qui se fera chaque mois. Un rendez-vous mensuel. Le mois prochain, ce sera le 6 juillet. Le 6 juillet, c'est un samedi. Une fois dans le mois, un rendez-vous au pied de Notre-Dame pour apprendre d'elle à mieux connaître le Christ, à l'aimer et à le servir. Prochaine séance, le thème sera Marie, co-rédemptrice. C'est une question. Je sais déjà qu'en posant cette question, Maman Léonie, il y a beaucoup d'éléments qui tournent dans sa tête. Marie, co-rédemptrice, est-ce qu'elle est co-rédemptrice, oui ou non? Le présentateur, notre intervenant qui va nous amener au CP, on garde ça en surprise. Aujourd'hui, on était à la grande section. Hein? On était à la grande section, non? On va demander à notre intervenant si elle peut valider. On peut aller dans la classe supérieure. Ah, elle nous envoie directement au CM2. Merci beaucoup. Donc nous serons au CM2 là. Mais on ne va pas brûler les étapes. On va pas brûler. Mais on va essayer. Si on va une test, prochaine séance, on va dire, ah, il y a du monde, ça bouge et on suit bien. Directement, on va nous évaluer sur CM2. Comme elle nous a permis. Donc, prochaine séance, notons bien la date 6 juillet. En venant, vous voyez que c'est intéressant, non? Une bonne soirée dans le mois en passant pour s'instruire. Tu peux amener 4 personnes, 5 personnes, 10 personnes ou plus qui peuvent en profiter. Il y a beaucoup d'entre nous qui pouvaient être là, mais qui ont été vaincus par la paresse. Il faut les aider à ne plus être vaincus. Hein, c'est important. Nous rappelons que ce qui s'est passé aujourd'hui a été mis en direct sur les pages de la Légion de Marie Sénégal, YouTube et Facebook d'abord, mais YouTube aussi sur la page de la Légion de Marie de Ouakam. À la fin, il y a un point chaud qui est là-bas pour ceux qui ne sont pas encore passés, se renforcer un peu avant de rentrer. Je laisse la présidente de la Coria, Sœur Brigitte, pour les mots de remerciement et nous prions pour nous séparer. Nous laisserons le soin à l'intervenant de nous permettre de prier à la fin. Donc elle va nous aider à prier et nous allons donner rendez-vous à la classe de CEP en espérant qu'on va passer le CEP. Bonsoir d'abord, pour ne pas, voilà, pour les gens qui ne sont pas légionnaires, à qui nous invitons à intégrer la région de Marie. Bonsoir, rebonsoir, autant pour moi. Et magnificat pour les légionnaires. Donc nous remercions tout le monde vraiment d'avoir répondu à l'appel. Nous remercions également peut-être d'autres personnes qui ont voulu venir et qui n'ont pas pu, pour être empêchées. Donc au pied de Maman Marie, Notre-Dame des Anges, Marie Reine de l'Univers, Marie demeure du Saint-Esprit, Marie servante de l'Eucharistie, Marie Notre-Dame du Perpétuel Secours. Voilà. Donc c'est les vocables des présidents ici à Ouakam, donc les vocables de Marie, qui nous assistent toujours. Elle découvre toujours de son manteau virginal. Nous ne cessons jamais d'apprendre, on ne finit jamais d'apprendre. Donc à l'école de Marie, c'est très important. Comme l'a dit le frère Landry, moi j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui à partir de l'enseignement de la sœur Léonie. Donc, Maman Léonie, merci beaucoup. Voilà, que la Vierge Marie, notre mère, vous couvre de son manteau virginal, partout et toujours, vraiment. Que l'Esprit Saint vous fortifie davantage afin de livrer les enseignements édifiants pour rappeler le peuple de Dieu. Donc, merci d'être venu très loin et d'avoir accepté notre invitation à venir vraiment animer ce débat qui nous a enrichi, qui nous a bien rempli de sagesse en tout cas. Donc merci beaucoup à tout le monde. Nous invitons, comme l'a dit le frère, à venir assister le mois prochain, le 7, n'est-ce pas, le 6 juillet. Donc toujours à l'école de Marie, des écoliers, invitons d'autres personnes, venons avec nos femmes, nos amis, vraiment, remplissons la grille jusqu'à ce qu'on augmente des chaises derrière. Voilà. Donc, merci à tout le monde vraiment et que chacun rentre en paix et en sécurité chez lui avec le cortège des anges et des saints archanges. Voilà. Les papas et les mères de famille qui sont là. Voilà. On intercède Saint Joseph. Voilà. Pour tous nos soucis de famille.
les travers également. Donc merci à tout le monde en tout cas d'avoir répondu à l'appel. Merci beaucoup. Merci, Président. Nous allons laisser l'intervenant clôturer, vous aider à clôturer la séance par une prière et après, c'est fraterniser derrière pour continuer cette belle soirée. Merci. Sainte Vierge Marie, tu es la Mère de Dieu. Avec toute l'Église, nous te demandons de prier pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prie pour nous, Marie, et donne-nous ton amour de Jésus. Donne-nous ton amour de la parole de Jésus. Donne-nous ton amour de l'Église de Jésus. Que nous soyons des mères, des sœurs, des frères de Jésus. Que nous soyons des disciples et des apôtres de notre Seigneur Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons besoin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais bien formé, le disciple est comme son maître. Je vous invite, je vous encourage fortement à poursuivre ce chemin de formation et même à entrer dans un cadre formel de formation que le Centre Saint-Augustin vous propose à côté de l'église Saint-Pierre de Baobab. C'est tous les lundis et tous les mardis de 18h30 à 20h30. D'accord? Et à partir de l'année prochaine, les cours se donneront dans un système bimodal, donc en présentiel et ou en ligne. Alors c'est facile, l'inscription est à 30 000 francs par an, la scolarité est à 15 000 francs par mois. Pour vraiment être bien formé et être comme votre maître. Merci beaucoup. Merci, nous souhaitons un bon retour pour Madame Léonie. Et chacun, je pense, va lui accorder un Ave Maria, une Ave Maria pour son retour.